pire truc, c'est le gap de 0 à 1. En fait, l'inaction. Et les mecs sont dans l'inaction, la plupart sont dans l'inaction. Et dès que t'es à 1, même maladroitement, ça fonctionne parce que c'est mathématique. Le problème, c'est le 0. Je fais rien, 0, 0, 0. J'attends que et y a pas de miracle après. Est-ce qu'au final, tu penses pas que pour pouvoir aller chercher un certain niveau, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ce qu'on veut accomplir dans la vie, il faut avoir ce trait de caractère un petit peu égoïste au final là, par rapport à ça, sur le fait de savoir dire non et d'abord se mettre en priorité et penser à soi? La réalité, c'est que très souvent, les personnes, entre ce qu'elles pensent avoir fait et ce qu'elles ont fait, il y a un gap qui est colossal. Une fois que tu as pris les conversations inutiles avec des personnes pour meubler, une fois que tu as pris le temps passé sur les réseaux sociaux, une fois que tu as pris le temps à rien faire, en fait, tu t'aperçois que tout le monde a du temps. Et en fait, à un moment donné, tu n'as aucune personne qui n'a pas de temps. C'est juste un problème de vision et de manque de priorité. La duplication, ce n'est pas être inspirant par rapport à la personne que l'on est, mais c'est être inspirant par rapport à notre simplicité. Et plus au final, on rend le truc simple, plus on rend ça, bon, après je partage des émotions différentes, plus on mongolise le système, tu vois, et plus au final on est duplicable. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer, où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau. Et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo YouTube du podcast Liberty Talk qui va être très spéciale parce qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir accueillir une personne extraordinaire qui a pu bâtir des choses très spéciales dans l'entrepreneuriat et même en dehors du marketing de réseau, où cette personne a pu bâtir une boîte qui a pu faire des millions à travers l'immobilier et puis après avec une reconversion, pas reconversion entièrement parce qu'il fait ça à côté de tous ces différents business dans le marketing au réseau, où en l'espace de seulement 2 ans d'activité, il a pu bâtir une équipe de plus de 750 distributeurs et tout ça en travaillant seulement 1 heure à 2 heures par jour. Et j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Julien sur ce podcast. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir être présent avec toi. Merci pour le temps en tout cas que tu nous accordes en tout cas sur ce podcast. Et je sens que ça va être en tout cas très constructif pour toutes les personnes qui vont être présentes en tout cas en train de voir cet épisode. Du coup, merci à toi. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, Jonathan, et ravi de partager ce moment avec toi. Avec plaisir. Et là, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a sûrement plein de personnes qui te connaissent, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de la personne qu'ils ont en face d'eux ce soir? Ouais, écoute, je m'appelle Julien Raffin, j'ai 41 ans, j'habite sur Nîmes, dans le sud de la France. Je suis papa de 3 enfants, je suis entraîneur de l'équipe de foot de mon fils, je suis entrepreneur depuis 18 ans. Initialement, comme tu l'as dit, je suis agent immobilier, puis j'ai créé un réseau que j'ai amené à 250 conseillers et 15 agences immobilières, qui n'était pas du MLM, qui était un réseau à plat, vraiment traditionnel, intégré. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est de faire de la formation, du coaching et du mentoring pour les agents et conseillers immobiliers. Et à côté de ça, comme tu l'as dit, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai intégré un MLM. Et on parlera après de ma vision du MLM que j'avais il y a 2 ans. J'ai écrit un bouquin aussi dans lequel, en fait, je parle relativement mal du MLM juste sur une page parce que j'avais, comme beaucoup de personnes, des croyances très limitantes sur ce modèle économique-là. Et finalement, je me suis pris au jeu, je développe et ma vision aujourd'hui, c'est de tendre, d'avoir de plus en plus de temps pour développer cette activité qui est, contrairement à l'entrepreneuriat classique, juste sans plafond. Et ça me fait bien dreamer, tu vois. Et tu vois, moi, la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est aujourd'hui, bon, tu sais que la plupart des personnes disent souvent je n'ai pas le temps, etc., etc. Et toi, justement, par rapport à ce que tu me partageais, c'est que tu as pu bâtir aujourd'hui ton réseau de 750 distributeurs avec seulement 1 heure à 2 heures par jour dans ton activité. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir combiner tout ce que tu fais? Parce que c'est quand même extraordinaire. Tu as tes boîtes, tu as 3 enfants. Je pense que tu l'as partagé de 3 enfants, etc. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir cumuler tout ça? Et est-ce que tu as même des process peut-être que tu mets en place ou peut-être que juste tout simplement tu dors moins? Tu fais quoi? Ouais, alors, je dors parce que j'ai compris que c'était le socle de tout le reste. En fait, c'est très simple. J'ai la base de tout, la vision. C'est-à-dire que, on va dire, sur mes 3 business et même sur l'équipe de foot que j'entraîne, j'ai une vision qui est très claire. Et en dehors d'être dans ma tête, elle est écrite. J'ai un bureau chez moi, un bureau dans mes locaux, c'est affiché sur les murs, les visions de mes 3 boîtes, noir sur blanc. Ensuite, quand ma vision elle est établie, je mets en place la planification sur toute l'année. Et après, toute l'année, je fais juste preuve de discipline. Et je dis 9 fois sur 10 non à ce qu'on me propose pour garder le cap et rentrer dans ma vision. J'ai compris que le temps, la ressource de 86 400 secondes qu'on a toutes et tous, tous les jours, c'est la chose la plus importante. Là, je te dis, j'ai 41 ans, j'ai plus le temps de perdre du temps et je vais à l'essentiel, au focus. Et franchement, aujourd'hui, ma vie, elle est hyper équilibrée. J'arrive à faire mon sport, j'arrive à faire mes loisirs. J'octroie entre 8 et 10 heures par semaine à mon club de foot.
Mes enfants, quand je suis avec eux, il n'y a pas de business, il n'y a rien. Le téléphone, il n'existe pas, je suis qu'avec eux. Donc j'ai trouvé un équilibre de vie en mettant en place mes priorités et c'est plutôt cool. Et en plus de ça, tu as pu kiffer la semaine passée à Mykonos. En plus de ça. Oh oui, fortement, ouais. C'est génial. Et- Et je voyage plus qu'avant en plus. C'est ça qui est. Incroyable. Et pour les personnes aujourd'hui qui sont dans le marketing de réseau, peut-être qui nous regardent et qui ont l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps, alors qu'ils en ont sûrement, probablement comparé du coup à toi. Et ça, tu as sûrement des personnes aujourd'hui, tes équipes aussi sûrement qui doivent te partager ça, j'ai pas le temps, etc. etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager justement? Moi, déjà, je leur dis, quand on aborde ça, moi, je leur dis, on va faire très simple. On va prendre une feuille et tu vas me noter, en fait, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches. Et ensuite, on va regarder tout ce qui s'est passé dans ta journée. Et la réalité, c'est que très souvent, les personnes, entre ce qu'elles pensent avoir fait et ce qu'elles ont fait, il y a un gap qui est colossal. Euh, une fois que tu as pris les conversations inutiles avec des personnes pour meubler, une fois que tu as pris le temps passé sur les réseaux sociaux, une fois que tu as pris le temps à rien faire, en fait, tu t'aperçois que tout le monde a du temps. Et je connais bien Anthony Bourbon, je connais bien Éric Larchevêque, je connais des comme Djibril Cissé Absatoussi, c'est des gens que j'ai eu, que j'ai bookés dans des événements que j'ai organisés, donc avec qui je discute, ils ont du temps. Et en fait, à un moment donné, t'as aucune personne qui n'a pas de temps. C'est juste un problème de vision et de manque de priorité. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, et ce que je peux leur conseiller, c'est qu'est-ce qu'à l'instant T, tu peux faire qui apportera le plus d'impact dans ta vie. Il faut accepter de dire non, accepter. Moi, à côté de ça, par exemple, tu vois comment je gagne du temps. Je fais pas de repas avec des gens avec qui j'ai pas envie. Je passe pas une minute avec des gens avec qui j'ai pas envie. J'ai un cercle d'amis qui est hyper limité. Je vois beaucoup ma famille, mon père, ma mère, mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, mes nièces. Je suis hyper famille. Après, j'ai pas de temps à perdre. Je fais pas beaucoup de réseautage pour être partout et nulle part à la fois. Je suis vraiment focus. En fait, c'est ça. C'est d'être focus. J'ai identifié mes habitudes improductives. Tu vois, j'ai fait un gros travail sur moi-même. 1 heure et demie sur Facebook, TikTok, Instagram, à perdre mon temps. Tous ces trucs-là, j'ai dégagé. J'ai mis en place des modes opératoires pour m'en. Clairement, c'est une cure de désintox. À un moment donné, il faut être lucide. Moi, j'ai un réveil à l'ancienne que j'ai mis sur ma table de chevet. J'ai mon téléphone qui est plus à portée de main. Donc, en fait, j'ai plus accès à ça. Et toutes ces temps perdus, je les ai identifiés, je les ai dégagés. Et du coup, j'arrive à octroyer du temps. Et je sais que je suis pas à 100%, à 85% peut-être. Et dans 2 3 ans, je serai encore mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que là, au final aussi, c'est ce que je partageais justement en coaching en plus du coup la semaine dernière, qui était le fait de savoir dire non comme tu partageais, tu vois, et que tu vois la plupart des gens aujourd'hui ils savent pas dire non sur le fait de se dire ok quand il y a de l'improvisation qui arrive dans leur agenda comme quelqu'un qui leur propose de faire quelque chose ou de prendre de leur temps ou n'importe quoi, qui est le savoir dire non. Est-ce que toi justement là tu le partageais qui était que bon moi je suis comme toi, tu vois, je pense un peu de manière égoïste personnellement, tu vois, qui est que si, surtout la semaine, tu vois, la semaine, par exemple, on peut pas m'avoir. Si tu peux me partager n'importe quoi, la semaine, je suis focus, tu m'as pas. Et je pense à moi et à mes projets, etc., etc. Est-ce qu'au final, tu penses pas que pour pouvoir aller chercher un certain niveau, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ce qu'on veut accomplir dans la vie, il faut avoir ce trait de caractère un petit peu égoïste, au final, là, par rapport à ça, sur le fait de savoir dire non et d'abord se mettre en priorité et penser à soi. Ouais, ben, en fait, c'est une obligation. Et tu sais, en France, on voit l'égoïsme comme quelque chose de péjoratif. Alors que finalement, Exact. c'est juste protéger ses rêves et sa vision et sa vie. Aujourd'hui, faut être lucide. Quand tu arrives sur Terre, tout le monde s'en fout de toi. Tu quitteras la Terre, tout le monde s'en fout de toi aussi. Si toi, tu vis pas pour toi, il y a personne qui va t'aider. Et moi, ça fait 18 ans que je suis à mon compte. Pendant 15 16 ans, j'ai voulu vivre pour les autres, aider les autres, penser aux autres, jusqu'au moment où tu te retrouves tout seul. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu un redressement judiciaire, j'ai eu saisie totale d'huissier, j'ai dormi dans mon bureau pendant 8 mois, j'ai eu des problèmes de santé costauds. À cause de tout ça, il n'y a personne qui m'a aidé, moi et tout seul. Donc en fait, je me suis dit aujourd'hui, moi je dois aider mes 3 enfants, c'est ma priorité de vie. Je dois leur montrer l'exemple, pas leur dire les choses, faire les choses. Et aujourd'hui, me battre pour ma famille, me battre pour mes projets, c'est pas être égoïste, c'est faire le bon combat. Et les gens aujourd'hui, ils savent pas dire non. C'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème de peur du regard de l'autre. Si je lui dis non, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est cette fameuse peur de l'abandon, peur de tout ce qu'on veut. Et non, au contraire, moi j'ai éduqué mon entourage à ça. Les gens savent pertinemment que pour parler avec moi, on va faire un WhatsApp. Et que je ne réponds jamais au téléphone. Et mon père le sait, ma mère le sait, mon frère le sait, mes collabs le savent. Et c'est pour leur bien. Et je leur dis, faites la même chose, protégez-vous. Arrêtez de croire qu'on va vous vendre le nouvel objet qui va vendre votre vie, le nouveau tunnel de vente, le nouveau réseau social, le nouveau truc. Il n'y a que toi qui va améliorer ta vie grâce à tes décisions. C'est un C'est clair. combat de tous les jours, mais je trouve que c'est plutôt cool. C'est clair, c'est clair. Et là, pour rebondir aussi sur un point, parce que du coup, tu avais quand même énormément de succès avant de démarrer le marketing de réseau, c'est pourquoi ce choix aujourd'hui et pourquoi est-ce que, là, justement, on va rentrer un peu sur la vision, la transmission, etc. Mais le pourquoi le marketing, enfin, pourquoi est-ce que tu as rajouté à ton arc le marketing de réseau? Alors,
pour être bien honnête avec toi, quand j'ai intégré, on peut dire les marques ici où on est et tout ou pas du Ouais, tout? ouais, C'est pas gênant? ouais, tu peux tout. Ouais, moi donc je suis dans Travel Advantage de MWR. Moi quand je suis rentré dans MWR, c'était exactement en juillet 2024. C'est une copine qui m'a dit, Jules, j'ai un bon plan. Juste, elle m'a sorti le truc, tu vas voyager des hôtels 5 étoiles au prix des 3 et 4 étoiles. Mm. Donc j'ai pas eu d'invitation de présentation, ce qu'il faut surtout pas faire. Moi je suis rouge, mais rouge écarlate. J'ai dit, vas-y, envoie un lien, je rentre dedans. Et je savais pas que c'est du marketing de réseau, pour être vraiment clair. Je fais juillet, août, septembre, pas grand-chose. En août, j'étais allé en vacances en Ardèche chez ma mère, je commence à regarder les plans de compensation, tous les trucs d'MWR. Je vois, ouais, il y a des trucs qui sont pas mal à faire. J'ai commencé à me mettre dedans en septembre, j'ai commencé à en parler autour de moi en octobre, rentrer des premières personnes dans l'équipe, développer des revenus. Puis je me suis dit, putain, t'as ton compte depuis à ce moment-là 16 ans, charbonne, t'as des compétences qui sont reconnues nationalement, mais tu plafonnes. Et en fait, là, t'as probablement le fameux tu vois, véhicule qui va changer ta life, qui peut changer ta life et celle de tes enfants. J'ai fait les conventions MWR Life, j'ai commencé à avancer, et là, aujourd'hui, j'ai la conviction que c'est le véhicule adapté à l'heure d'aujourd'hui pour avoir, moi en tout cas, ma valeur forte numéro 1 et la seule qui compte, la liberté. Liberté temporelle, financière. Alors elle est galvaudée dans plein d'endroits, mais c'est une réalité. Et en fait, si tu veux, moi je te disais avant qu'on commence le podcast, qu'aujourd'hui, tout mon modèle économique entrepreneurial, je suis en train de le réorganiser pour m'octroyer du temps pour faire du développement par le MLM. Parce que le MLM me permet de partir cet été 2 mois en vacances, et où que je sois, je vais pouvoir taffer. Aujourd'hui, dans la plupart des jobs, c'est pas possible. Et surtout, que je sois là ou pas, il y a une inertie d'équipe qui fait que ça va fonctionner. Je dis surtout pas qu'il faut pas travailler. Je dis que c'est du travail intelligent, du travail collectif. Nous, on a un plan de REM avec un marketing qui est en profondeur illimitée. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, je veux juste avoir une vie meilleure et avoir plus de temps pour mes enfants, plus de temps pour ma famille, plus de temps pour moi. Et à part le MLM, il n'y a rien d'autre sur Terre qui peut me l'offrir. Il faut juste être lucide, hein. C'est clair. Et aujourd'hui, pour les personnes qui sont dans le marketing, parce que la plupart des personnes démarrent de base, c'est pour un complément de revenu, tu vois, pas avec cette vision aujourd'hui qui est la vision que tu as du marketing de réseau. C'est qu'est-ce que toi, tu donnerais en termes de plan d'action pour une personne aujourd'hui qui est dans le marketing de réseau, mais qui n'a pas encore la vision, qui se dit, OK, je veux juste faire des compléments de revenus, mais n'a pas encore vraiment cette vision d'aller chercher d'exposer le plan de rémunération, d'aller chercher les grosses positions, etc., etc. Quelles sont les choses que tu partages, par exemple, à tes équipes pour ça, plan d'action, et les choses qu'ils doivent faire afin de pouvoir justement gagner cette vision-là et aller chercher plus que, au final, le pourquoi du comment ils ont démarré. Bah, s'il reste en mode factuel, très souvent, ouais, on va gagner 300-400 € en plus. Ça permettra d'aller 10 jours de plus en vacances cet été. Ce qui est cohérent en soi. Mais je leur dis, une fois que tu atteins ce stade-là, très souvent, tu t'es bien aperçu que ça n'a pas été difficile, soyons bien clairs. Et moi, l'objectif, c'est de dire, les gars, quand vous mettez une vision en place, laissez-vous rêver. Et après, on va mettre en place un plan d'action. Mais je leur dis, et moi, la question que je pose, elle est très simple. Si aujourd'hui, avec cette activité-là, tu gagnais, on ne dit même pas plus, mais à minimum ce que tu gagnes dans ton job classique, ton vrai job, qu'est-ce que tu ferais? J'ai 99% de mes équipes qui me disent, j'arrête mon job classique. Donc il y a juste une peur en fait que ça marche pas, une peur que ça marche plus, une peur de tout ça. Mais la réalité, c'est que je vois moi, les leaders que j'ai dans ma team qui commencent à générer des revenus sympas, tous projettent à un moment donné de peut-être, sans arrêter à 100%, mais à 80% de leur activité. Et pourtant, au départ, la règle, dans l'équipe, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, personne n'allait faire ça. C'était on bricole, mais l'appétit vient en mangeant. Donc, C'est clair. il faut pas, en fait, il ne faut pas se donner pour répondre à ta question, il ne faut pas se mettre de barrières, il ne faut pas se donner de frein. Il faut envoyer ce que tu as envoyé, et puis après, ne pas être bloqué par non, mais je peux pas parce que. On avance, on voit ce que ça donne après. C'est clair. Et là, il y a quand même pas mal de personnes à travers ce podcast qui nous regardent et qui sont des leaders dans le marketing de réseau avec des grosses équipes de centaines de personnes, etc. Et je pense que tu as mis quand même en place quelque chose qui est assez incroyable et exceptionnel en termes de système pour aujourd'hui, même toi, au final, pouvoir avoir des résultats aussi grands avec seulement 1 heure à 2 heures à consacrer par jour par rapport à ton activité. Est-ce que tu me permets de te poser la question de quel est le système aujourd'hui que tu mets en place afin de le dévoiler au grand jour, s'il y a des personnes en tout cas qui veulent s'en inspirer afin de pouvoir redorer l'industrie du marketing de réseau. Ouais. Et quelles sont les choses que tu mets en place aujourd'hui avec tes équipes qui fait que ça grandit ainsi, que tu as une telle duplication, etc. etc. C'est quelles sont vraiment pour toi les choses qui créent la différence de ce que tu as mis de manière vraiment factuelle, tu vois, à travers ton business? Alors déjà j'aime bien ce que tu m'as dit, parce que c'est vraiment redorer tu vois, l'image du marketing de réseau. Ça c'est clairement, c'est limite, c'est le seul truc qui va m'intéresser. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai mis, si tu veux j'estime pas du tout être encore un expert dans le MLM, mais j'ai des grosses compétences entrepreneuriales, de tout ce qui va être sur le mindset, sur l'organisation, c'est des choses que je maîtrise hyper bien. Et le MLM, j'apprends tous les jours. Je suis un éternel étudiant, j'apprends beaucoup. Aujourd'hui, je suis à fond sur le MLM, sur l'IA.
qu'est-ce que je mets en place? En fait, j'ai rien inventé finalement, j'ai juste structuré les choses. Je suis arrivé, j'ai vécu comme tout le monde, vraiment, je suis ambassadeur, j'ai rien. Tiens, on va faire comme ça. Donc, tu as un mec qui te montre une pseudo-presse, pseudo-tout, et c'est amateurisme. Et quand je me suis dit, moi, je veux faire ça et cartonner, j'ai dit, je vais faire comme dans ma boîte, je vais tout processiser. Donc, j'ai créé une plateforme de Exact. formation. En fait, j'ai mappé le parcours d'un ambassadeur, de ambassadeur jusqu'à un statut plus plus, et les étapes à faire. Donc, il y a un parcours d'intégration avec des vidéos, avec des fiches PDF, ta vision, tes objectifs, savoir inviter, savoir présenter, les objections et tout ça. On met en place des trainings avec les équipes, avec la Team Horizon que j'ai cofondé, avec Thibaut et Guillaume. Et on est tout le temps en volonté de faire croître les équipes par... là, on met en place des masterminds, par toutes ces choses-là. Et c'est ça l'idée. Et on fait des trainings. Moi, ils viennent dans ma salle, on fait des séances d'invitation ensemble. C'est vraiment de la pratique. Et après, c'est de l'animation, de la motivation, de l'animation. Et ça, c'est le système. Après, moi, à titre perso, il y a beaucoup de choses que je fais que j'ai pas dit à mes équipes pour deux raisons. La première, c'est pour pas les perdre. La deuxième, c'est que je suis hyper à l'aise avec l'échec. Donc, je suis prêt à me planter 10 fois pour trouver le 11e truc que les autres n'ont pas trouvé. Donc, du coup, j'essaye beaucoup de choses aujourd'hui, si tu veux. Je garde en tête qu'on est dans du marketing relationnel. Donc, effectivement, je fais mes appels, mon réseautage, pas de souci. À côté de ça, je n'ai pas encore de résultats parce que je suis dans l'expérimentation. J'ai du travail de pros via WhatsApp, via LinkedIn, via des séquences mail, via des canaux d'acquisition en tunnel de vente. Et ça, je vais vraiment le faire en plus du marketing classique. J'ai des profils bien définis que je vais chercher. J'ai créé des guides qui apportent. Moi, je suis dans mon job, dans l'immobilier, je suis reconnu comme l'apport de valeur number one. Je ne fais qu'apporter de la valeur dans tout ce que je fais. Et je ne sais pas faire autre chose. Et en fait, je crée des guides. J'ai créé des guides pour les mecs du MLM, des guides pour les sportifs de haut niveau, des guides pour les agents immobiliers, pour leur dire pourquoi tu devrais m'écouter. Et après, j'enquille beaucoup de présentations comme ça. C'est ça. Tu vois, et tu vois, moi, il y a un truc que j'apprécie par rapport à ce que tu partages, tu vois, et qui est, en fait, les gens pensent que tous les business sont différents. Et là, justement, toi, tu as apporté ta propre vision de l'entrepreneuriat à travers justement le marketing de réseau. Et en fait, et je sais pas si tu es d'accord en tout cas là par rapport à ça, mais faire du business reste faire du business, de la vente reste de la vente, etc., etc. Et cetera. Et je trouve ça super cool parce que justement, ce que tu partageais, qui est même le fait de vouloir processiser, tu vois. Ouais. Mais quand on bâtit, là, par exemple, aujourd'hui, c'est un peu comme le business à franchise, tu vois. Lorsqu'on bâtit aujourd'hui un business où tu as autant de distributeurs, 750 distributeurs, si on rentre comme sous, par exemple, le business à franchise, et quand on regarde des entreprises comme par exemple McDonald's, etc., et j'en passe, bah ça part pour pouvoir aujourd'hui être en duplication. Je vais prendre les termes plus marketing de réseau, mais il faut processiser, etc., mais comme tu le partages. Et je pense que c'est pour ça aussi également que ça crée énormément de succès et de facilité, parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, sur le fait, même par exemple avec une franchise, c'est on processise pour rendre la tâche beaucoup plus facile et pour que tout le monde puisse le faire, tu vois. Et d'ailleurs, moi, il y avait une phrase que mon mentor m'avait partagée qui était de rendre le système KISS, qui est Keep it stupid simple. Plus tu gardes ça simple et stupide, et au plus ça Exactement. fonctionne, tu vois. Je sais pas justement si tu veux faire un petit point là par rapport à ça, mais pour moi, c'est tellement important le fait de se dire que des fois, tu as les leaders, et c'est comme une phrase que je partageais aussi en termes de duplication, que la duplication, ce n'est pas être inspirant par rapport à la personne que l'on est, mais c'est être inspirant par rapport à notre simplicité. Et plus au final, on rend le truc simple, plus on rend ça. Bon, après, je partage des émotions différentes. Plus on mongolise le système, tu vois, et plus au final, on est duplicable. Et je sais pas justement si tu veux faire un point là par rapport à ça. Ah ben, je suis totalement aligné avec toi. La première chose, c'est comme un des éléments de réponse. Pourquoi aussi je ne dis pas tout ce que je fais à mes équipes? Parce que c'est clairement pas en capacité. Aujourd'hui, j'investis, je vois, sur l'IA, j'investis plusieurs dizaines. Ouais, on va être en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je sais que c'est pas duplicable, donc j'en parle pas, mais je sais que ça va servir à mes équipes. Moi, je vais les alimenter en presse. Donc je leur en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni la ressource financière, ni probablement la vision pour pouvoir le faire. Donc il faut que ce soit simple. Et notre but, c'est d'être capable de faire une organisation très costaud, mais accessible à tout le monde. Première chose. Après, la deuxième chose, comme tu le dis, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as un gap de 80%. Tu es entrepreneur calé, calibré. Quoi que tu fasses, ça va fonctionner. La finalité, Clair. c'est que la compétence métier, elle est très limitée. Moi, je vois, mais j'ai des conseillers, des agents immobiliers que j'accompagne, que j'ai en formation, que j'ai croisés, qui ont des 15, 20, 30 ans d'expérience. Ils connaissent toute la partie que j'appelle compétences passives, urbanisme, juridique, fiscalité, mais tu gagnes pas un radis avec ça. Ils se C'est font sûr. mettre à l'amende par des mecs qui sont là depuis un an, qui savent prospecter, qui savent rentrer Ça vend. equal mindset. Donc du coup, ouais, moi je pense que tu as un socle à 80%, qui fait que demain, une fois que tu as la vision d'un entrepreneur, tu ouvres un resto en bord de plage à Playa del Carmen, ou tu fais du MLM, ou un réseau immobilier, ou une franchise pour faire les pare-brises, c'est pareil. Tu crées des ambassadeurs et tu fais vivre une expérience client de dingo à tes clients. Tu es dans un process d'acquisition, tu es visible et c'est pas plus compliqué que ça, quoi.
C'est clair. Et pour toi, quand tu regardes par exemple des autres leaders, mais peut-être dans ta compagnie, dans d'autres compagnies, c'est quoi pour toi l'erreur qu'ils font avec leurs équipes qui fait qu'ils stagnent? Donc, tu vois, dans le marketing de réseau, souvent, c'est un peu, on essaie de développer en profondeur, mais il n'y a que les têtes de branche qui restent et tout le reste s'écrase un petit peu à chaque fois et on revient toujours avec les mêmes personnes, tu vois. Quelles sont pour toi les erreurs que tu peux voir à travers d'autres leaders? Bon, là, peut-être pas spoiler, c'est des personnes qui sont près de toi, etc. Tu vois. Mais en tout cas, enfin, même peut-être leaders d'autres compagnies marketing de réseau, mais des erreurs que tu vois et pour toi qui tuent la duplication et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le succès qu'ils devraient avoir au final avec le nombre de distributeurs qu'ils ont, ou si c'était entre tes mains, quoi. Moi, je pense que. Alors, les erreurs des autres, je sais pas trop parce que je suis pas spécialement focus sur ce que font les autres. Mais les erreurs que nous on fait et les erreurs que je peux voir moi dans. Moi, si tu veux, j'ai pas de upline en tant que tel. Par exemple, j'ai tout. Enfin, on a tout fait avec Thibaut et Guillaume. À trois, on a développé notre équipe. On est 2000 maintenant. Mais en fait, on a tout créé de A à Z. On est parti chez Dubaï, nous. On est parti dans le désert, on a tout bâti. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer? On peut considérer que ouais, tu peux avoir des uplines qui peuvent t'oublier. Alors moi, ça me va très bien parce que je suis entrepreneur et libre, donc j'ai pas besoin qu'on me... Mais nous, l'erreur qu'on peut faire, et c'est la difficulté, et on y travaille dessus, tu vois, notre axe d'amélioration principal aujourd'hui, et je peux te le dire, c'est la capacité à retransmettre l'information pour garder un engagement de toute l'équipe. Et j'ai vécu ça dans mon réseau. On était 30 aux conventions, 30 à venir chez moi pour mes anniversaires. On était 250 partout en France. Tu les appelles pas tous les jours. Et c'est difficile. Donc là, le système organisationnel, c'est de se dire que il n'est pas spécialement fait, que nous, on veut faire, c'est travailler strate par strate. Tu vois, nous, on a le club présidentiel, c'est un certain statut. Dans mon équipe, on est 10. Ensuite, on a les titanium, les platinium. Il doit y en avoir une quarantaine dans l'équipe. Ensuite, les autres. Et l'idée, nous, c'est d'être capable d'avoir un modèle organisationnel qui est quasiment infaillible, où on est capable de faire descendre l'information. Parce qu'aujourd'hui, sur les 700 personnes de mon équipe, je pense que, je pense, j'ai pas de chiffre, il y a 400 personnes qui sont au courant de pas grand-chose. Alors qu'il y a le Ouais, groupe c'est ça. WhatsApp, mais c'est le coup de fil. Et le téléphone arabe, de passer Exact. l'appel, il est difficile. Et j'ai conscience qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de le faire à 700, j'aspire à en avoir beaucoup plus, ça va être problématique après. Donc C'est ouais, clair. c'est ça, c'est l'accès à la communication à toute ton équipe pour qu'ils restent engagés, pour pas qu'ils partent, pour pas qu'il y ait de turnover et pour qu'ils développent. Je pense que c'est le C'est ça. challenge franchement principal, ouais. Ok. Et là, par exemple, à travers les 2 ans que tu as pu passer, que ce soit avec Thibaut ou Guillaume, quels sont là, à travers tout ce que vous avez mis en place pour vos équipes, quels sont les moments qui ont été challengeants via des problèmes que vous avez pu avoir parce que vous avez peut-être pris, bon, comme tout le monde, tu vois, des mauvaises décisions à un moment donné. Est-ce qu'il y a certaines mauvaises décisions que vous avez prises qui a fait que euh, il y a des trucs qui ont un peu bugué en tout cas à travers du coup votre réseau? Là, s'il y a des leaders qui nous regardent, peut-être qu'ils pourront s'identifier, tu vois. Ouais, nous, les mauvaises décisions, en fait, c'est ce qu'on nous a expliqué au départ et qu'on a vulgarisé sans. En gros, nous, dans notre équipe, on a mis en place une stratégie d'entraide où on favorise. Moi, par exemple, j'ai que 3 directs. J'ai 750 personnes, mais que 3 directs. On Mhm. favorise la profondeur. Et à un moment donné, l'erreur qu'on a faite, mais qui était juste parce qu'on a répété ce qu'on nous a dit, c'est on rentrait des gens. Non, mais t'inquiète, on va te mettre quelqu'un sous toi. Forcément, à un moment donné, on est sur du carré, donc t'es à 2, t'es 4, t'es 16, et ça marche plus. Donc on a eu des personnes qui ont été déçues par la promesse, et ils ont eu raison de l'être, et qui sont partis. Ça a été la première erreur. Et ouais, je pense que ça a été notre erreur principale. Elle n'a pas été très longue, mais elle a duré 5-6 mois du temps qu'on se rend compte du truc. Et après, comme on est quand même novice, je dirais, même si on a des résultats dans cette industrie-là, on a fait des trucs, on a refait, on a changé. Et l'idée maintenant, c'est je leur ai dit, voilà, maintenant on garde le cap, on change plus. On améliore, on peaufine, mais on peut plus changer. Que les équipes font quasiment tout ça à temps partiel, ils sont perdus par l'info. Autre erreur qu'on a fait, c'était d'envoyer trop d'informations. Un call, un zoom, un truc, ça y est. Trop d'infos, tu l'info. Ça, c'est une erreur qu'on a fait aussi. Et, et après, l'erreur peut-être, c'est de regarder tous les jours son tableau de bord, voir combien de personnes dans ton équipe, tu vois. Quand tu as des moments où ça descend. L'été, par exemple, je sais que l'année dernière, l'été, c'est la première fois que j'avais une perte, tu vois, en juillet, en août. Et je me suis dit, putain, ouais, c'est merde. Et ça va s'arrêter où? Donc, il faut comprendre qu'il y a des cycles. Et comme partout, tu montes 10 marches, tu en redescends 2, c'est pas grave. Il faut accepter de redescendre 2 pour en remonter 10. Ça fait partie du processus. Donc, Et ça, c'était c'est peut-être de important. croire que ça allait croître tout le temps.
Et ça, c'est important ce que tu partages, c'est qu'on vend la vision du marketing de réseau comme on peut être en croissance tous les mois, tous les mois, tous les mois, mais il faut toujours se dire, encore une fois, que c'est un business comme tout autre business, tu vois. On prend par exemple des business comme MediaMarkt, etc. Bah, ils vont avoir des phases de up et des phases de momentum dans leur activité, par exemple en décembre, lorsque c'est les fêtes, etc., etc. Et cetera. Et que dans le marketing de réseau, c'est pareil, ça reste une entreprise, et on ne peut pas être en croissance tout le temps, on va avoir des phases de hausse, des phases de stagnation, des phases un peu de décroissance, etc. C'est juste de comprendre le pourquoi du comment, d'accepter, etc., comme justement tu le partageais, tu vois. Et Ouais. là, tu partageais aussi également que, du coup, à travers une de tes erreurs, tu partageais trop d'informations, etc. Si aujourd'hui, bon, encore une fois, si tu souhaites le partager, quel est aujourd'hui le programme, par exemple, de formation que ont vos équipes, par exemple, sur une semaine ou de manière mensuelle? C'est comment est-ce que comment est-ce que vous organisez ça? Et par exemple, ils ont quoi comme call? Et enfin, quel jour call? Enfin, combien de calls par semaine, par exemple? Sur quelle thématique? Est-ce qu'il y a après une grosse thématique sur le mois, justement, avec ce que tu disais avec les trainings, etc. Est-ce que tu peux peut-être partager cette information-là? Ouais, après, il n'y a pas de secret là-dessus, parce que c'est vraiment très très classique. Là, pour le coup, déjà, nous-mêmes, la Team Horizon, on fait partie d'une très très grosse équipe, Diamond House, qui est la plus grosse équipe de travel ou une des deux plus grosses. Donc nous, cet écosystème-là, on ne l'avait pas utilisé jusqu'à présent. Là, ce week-end, on était dans la maison de Rodrigue. Rodrigue, c'est le premier millionnaire de la compagnie, donc une très 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 grosse pointure. On est dans son équipe, on a passé le mastermind avec lui à Mykonos. Donc là, on va vraiment utiliser des synergies avec ce qu'ils ont déjà en place. Donc nous, on a beaucoup fait évoluer les choses. Aujourd'hui, on a simplifié. Si tu veux, aujourd'hui, on a un call. On échange tous les jours avec les leaders du club présidentiel. On se fait une visio ensemble. On essaie surtout de se voir une fois par mois en présentiel, passer du bon temps. Et les projets de l'équipe, c'est d'avoir plus de temps pour discuter, pour se voir. Ça, c'est hyper important. On fait. Allez, on a deux soirées de présentation par semaine. Après, on a beaucoup formé les gens à faire du one-to-one. Et, et ensuite, on fait un call. On fait un call un call par semaine maximum, hein. Parce qu'en fait, ça faisait trop. Après, ça faisait trop et les gens, ils savaient pas quand ils venaient, donc ils venaient quand c'était pas important. Donc, on a vraiment essayé de limiter l'accès à tout ça pour pas perdre des personnes. Et ceux qui sont plus investis en font plus, mais on le fait en privatif sans envoyer à toute l'équipe. Ok. Puis il y a la boîte qui fait aussi des calls. Tu vois, toutes les semaines, la boîte fait des calls aussi. Donc, ça faisait beaucoup après. Ok, ok, ouais. Du coup, de votre côté, vous focalisez sur avoir un call formation compétences ou mindset vision par semaine. Vous avez deux présentations que vous mettez en place afin que les personnes puissent présenter, même si vous restez focus sur les appels en one-on-one ou j'imagine les appels à trois, etc., etc. Et il y a un truc aussi également que tu partageais qui est, je trouve, quand même assez cool. Et il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Et ça, c'est un peu typique de vos équipes, etc., qui est de mettre aussi également du présentiel afin de pouvoir allier réseaux sociaux, mais aussi également présentiel qui est super important. Et toi, justement, est-ce que tu vois une différence sur le fait, là par exemple, bon, après je sais pas si tu as connu le fait de faire seulement réseaux sociaux, mais c'est vrai que vous faites réseaux sociaux et présentiel. Est-ce que toi, pourquoi est-ce que faire du présentiel c'est important? Parce que la plupart des personnes qui nous regardent ne font que du réseaux sociaux et pas spécialement de présentiel pour pouvoir rencontrer par exemple les équipes, les leaders, etc. etc. Quelle est l'importance toi que tu mets sur le présentiel en dehors justement des réseaux sociaux? Et c'est la relation humaine, c'est le socle en fait. Tu vois, au début, moi clairement, pour être franc, je suis franchement pas rentré dans le travail pour faire de la communauté. Je dis, je m'en branle, j'ai mes potes, j'ai mes amis, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Parce que je suis. Aujourd'hui, quand je vais aux conventions, encore plus, tu vois, avec le truc que j'ai fait à Mykonos, j'ai dit, et j'étais pas. À Mykonos, on était que trois de mes équipes. En fait, c'est des gens que j'apprécie, on a tous une ouverture d'esprit, on kiffe. Et en fait, clairement, il y a la communauté. Et aujourd'hui, je sais que quand je vais faire, comme là, la semaine prochaine, on se fait une plage privée à la Grande Motte avec les gars de l'équipe. En fait, c'est devenu des potes, ces gens-là. C'est pas mes distributeurs. C'est des potes. On va boire des coups, on parle, on a la vision, on rigole, on va parler de plein de choses. Et c'est ça, c'est que c'est humain, on passe du bon temps. Ça remotive aussi, clairement. Il y a une énergie que tu n'as pas en visio. Et pour ces raisons-là, ouais, ça. Et nous, on veut tendre de plus en plus à ça. Pas être toutes les équipes, mais des leaders ensemble, faire grandir des leaders en devenir. Et nous, si tu veux, le socle, c'est d'amener un maximum de personnes à devenir, nous, dans le club présidentiel. On va aider les gens à monter les marches en partant du début, mais plus ils vont monter, plus on va les aider parce qu'en fait, c'est la duplication de leader, puisque la duplication finalement d'ambassadeurs qui va être importante dans ce qu'on a envie de faire. Et qu'est-ce que tu penses là, justement du fait de se dire que bah, déjà le marketing de réseau est une vie sociale rémunérée, tu vois, donc c'est le fait de pouvoir se créer des relations avec les personnes, mais en fait ce qui est super important c'est de se créer des relations avec des personnes parce que les personnes elles auront encore moins
de chances de pouvoir vous quitter. Et ça qui est quand même assez important parce que par exemple, il y a des personnes qui se disent, OK, ben là, je peux pas, même quand j'ai un moment de bas, arrêter ce que je fais parce que j'ai mes amis qui sont là, parce que j'ai bâti des relations avec les personnes. Et est-ce que pour toi, ça crée aussi également de l'engagement à travers l'activité, juste le fait de pour au final bâtir des relations avec les personnes de ces équipes, le fait de justement créer des relations avec les personnes de nos équipes afin que justement ils aient un engagement qui soit encore plus élevé. Ouais, ça c'est totalement juste parce que moi dans les équipes, il y a des personnes qui me disent OK, je veux pas générer d'argent avec ça, mais je kiffe qu'on se voit 2 fois par an à la convention, un voyage on a été à Dubaï l'an dernier, c'était top, j'ai été à Istanbul, à Marrakech, j'en ai fait plein, tu vois, et tu croises des gens, ils adorent ça, ils sont dans une communauté, ils veulent pas générer des revenus et peut-être que ben ils vont en parler un petit peu, ils vont en générer un petit peu ça va avancer gentiment. Donc ça fait partie du game aussi. Ce qui est bien, c'est que chacun il y trouve son compte. Et il y a, je sais pas, enfin, moi quand je parle à quelqu'un, personne dans la compagnie, il n'y a personne qui parle de son statut. C'est-à-dire si on n'est Mhm. pas en discussion business, on ne sait pas qui est quoi. Et c'est génial, c'est-à-dire que tu parles à un ambassadeur ou un mec qui est euh, double diamant, c'est pareil. Et c'est des gens qui sont là pour kiffer, c'est du voyage. Et le MLM, il est intéressant dans le sens où on peut l'aborder à l'ambition de ce qu'on veut en faire. Et elle est évolutive, l'ambition par définition. Et je trouve ça vraiment top. T'en as qui vont faire ça à mi-temps, t'en as tiers-temps, t'en as, ils vont juste te dire, moi je veux juste voyager, en tout cas dans notre cas de figure. D'autres, je veux gagner des revenus. D'autres, c'est les réseaux sociaux. D'autres, c'est le présentiel. D'autres, c'est tout. Il n'y a pas de réelle façon de le faire, mais c'est l'alignement de ce que tu aimes faire, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu es prêt à faire. Et après, ça fonctionne, hein. Nous, on fait du digital, on fait du présentiel. Je fais beaucoup de présents one-to-one. Je fais des présents digital en collectif. Je fais des after-work, des réunions business une fois par mois. Tout fonctionne. Les réunions business, tu bois des coups, tu es humain, c'est cool. Les réunions en visio, bah, tu es chez toi 2 minutes après, tu es avec tes gamins. Il y a des avantages dans toute situation. Et je pense que l'équilibre de tout fait que tu n'es jamais élaillé d'un truc et que tu continues à le faire avec de l'enthousiasme et de l'énergie. C'est clair. Et pour toi, là, en 2026, pour le reste de l'année 2026, 2026 et pour le futur, quels sont pour toi le type de leaders qui vont continuer à croître, à grandir et à réussir? Et quels sont pour toi les types de leaders qui vont justement tomber? Ben, moi, je pense que là, c'est que ma croyance et c'est ma vision. Et j'espère que ça va être ça. C'est le fait que le MLM se professionnalise toujours plus. En fait, si ça se professionnalise plus, on va attirer des entrepreneurs qui aujourd'hui rejettent fortement le MLM. Mon frère est dans mes équipes. Mon frère, c'est une des personnes les plus investies de mes équipes, mon petit frère, Hugo. J'ai booké une invitation avec un pote qui est un très gros entrepreneur en Belgique. Je fais l'invitation, donc il ne sait pas pourquoi il est avec mon frère en visio, le principe de l'invitation. Il me connaît, il a de la confiance établie, il vient au bout de 5 minutes, mais c'est de la merde, le MLM, je ne m'affilie pas à ça. Et en fait, on a une image qui fait qu'aujourd'hui, je sais pertinemment qu'on a, hormis si tu es un leader de l'industrie et tu es un réel entrepreneur là-dedans, mais les gars qui sont dans le tradi, ils vont avoir une défiance par rapport au MLM, par C'est clair. rapport à vie facile. Même là, mon message de 2 heures, tu gagnes ça, c'est un raccourci. Moi, j'ai 18 ans de travail, 18 ans, entre 12 et 18 heures par jour, 7 sur 7. C'est-à-dire que je mets au défi 99,9% des gens qui vont voir la vidéo de faire 10 ans comme j'ai fait mes 10 dernières années. Et je pourrais même donner ma maison et mes gamins en gage. Parce que c'était même du sadomasochisme, clairement. Donc derrière, euh, mais c'est un véhicule qui est plus intelligent. Moi, je pense que c'est les mecs qui vont être professionnels. Ils vont se dire, OK, on prend ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat classique, on le met dans notre industrie pour en faire une voiture encore plus puissante, on avance. Tous les trucs, ouais, change de vie, fais rien, nani, ça pénalise, ça fonctionne pas. Et ouais, ce qui fait que ça fonctionne, c'est des mecs aussi qui vont avoir à un moment donné la discipline de se dire ça peut pas marcher en 3 mois. J'ai des distributeurs, ils rentrent, au bout de 3 mois, ils me disent ça marche pas. Je dis mec, tu vas à la salle de sport, tu peux te tuer pendant 5 heures par jour, tu n'auras pas les pecs de Schwarzy au bout de 3 mois. C'est une course de fond, ça prend du temps. Plante, tu arroses, tu regardes et ça va avancer. Et ouais, ceux qui vont durer, c'est ceux qui acceptent que ça prenne du temps, je pense aussi. Et de pas croire que ouais, tu t'en parles à 3 personnes, demain on va être 10, ça prend du temps. C'est des fondations, c'est la construction de ton gros œuvre, c'est ta toiture, et après tu fais ta déco, mais il faut être patient en fait, comme dans tous les business. C'est clair, c'est clair. Et au final, tu vois, c'est considérer le marketing de réseau comme un vrai business et pas comme un hobby. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui considèrent juste le marketing de réseau comme
le petit truc de mémère pour pouvoir vendre ses petits produits ou pour vendre ses petits services et faire un petit peu d'argent et y aller, alors qu'au final, c'est un vrai business et les personnes ne l'entreprennent pas comme un vrai business. Au final, c'est juste le fait Mm. de se comporter aujourd'hui comme si, tu vois, c'est comme je partageais, c'est comme si aujourd'hui on avait investi dans une entreprise, qu'on s'était endetté de 60 000 balles, que là il faut rendre le prêt qu'on doit et on a un loyer à payer, on a toutes les charges sur le côté et de se comporter de la même manière qu'au final avec une vraie entreprise que la plupart des personnes ne font pas. Parce qu'aujourd'hui, pour démarrer le marketing de réseau, même quand on prend le cas même de chez NWR où c'est quelque chose de mensuel à partager, ça reste ridicule en termes d'investissement par rapport au final quand tu regardes un autre business classique dans le traditionnel ou etc. Tu vois, ça reste très peu d'investissement et vu qu'il y a peu d'investissement, bah, la considération elle est beaucoup plus basse. Est-ce que tu penses pas C'est d'ailleurs ça. que ce serait le cas? Est-ce que même pour toi au final, ça devrait pas, les licences, etc., dans le marketing de réseau ne devraient pas augmenter de prix? Bah, disons qu'il y a une notion de valeur perçue et à chaque fois que c'est pas cher, les gens ils investissent pas beaucoup. Mais comme tu le disais, aujourd'hui, est-ce que tu verrais un entrepreneur qui dit j'ai pas le temps d'appeler mes clients? Ça marche pas. C'est en ça que tu vois que la plupart des mecs qui sont dans le MLM sont pas des entrepreneurs. Et entrepreneur, pour moi, c'est un titre glorifiant. Mais entrepreneur dans le MLM, là, c'est une machine de guerre. Ouais, j'ai pas le temps d'inviter, mais tu vois où toi, tu as une entreprise, tu dis j'ai pas le temps de prospecter mes clients, de rappeler mes clients. C'est là que tu vois que c'est du hobby et que c'est dommage. Mais moi, j'entends qu'on puisse rentrer dans le MLM par la volonté de faire du complément, parce que tu n'as pas la connaissance de la puissance du truc, et ensuite tu peux te diriger pour en faire vraiment un gros gros business. Mais ceux et celles qui veulent juste bricoler, c'est dommage, tu vois. Je vois plein de gens, ils ont des difficultés à finir leur fin de mois, ils sont pas capables d'octroyer 1 heure par jour pour faire ça. Une invitation, c'est Oui, 30 secondes. Dans c'est clair dans ça. l'équipe, on a processisé. T'invites, je présente pour toi, tu veux quoi de plus? Ils ne le font pas. Et tu sais, le pire truc, c'est le gap de 0 à 1. En fait, Mhm. l'inaction. C'est ça, Et ouais. les mecs sont dans l'inaction, la plupart sont dans l'inaction. Et dès que tu es à 1, même maladroitement, ça fonctionne. Parce que c'est mathématique. Et le problème, c'est le zéro. Je fais rien, 0, 0, 0. J'attends que, et il n'y a pas de miracle après. Et quand tu regardes aussi un truc qui a été, je trouve, et c'est ça aussi qui fait un peu cet amateurisme, etc., et aussi la mauvaise image, tu vois, mais en somme, parce que du coup, ça se reflète par rapport aux actions, mais c'est un truc de fou comment, dans le marketing de réseau, c'est normal, par exemple, de se dire, bah, j'ai pas présenté ou j'ai pas invité quelqu'un sur ma journée, alors que, par exemple, quand tu regardes dans le business traditionnel, si le restaurateur, il ouvre son resto à la fin de la journée, il regarde du coup son carnet de recettes, il a fait zéro, il pète un câble, tu vois. Ah Une oui. esthéticienne, pareil, il pète un câble. Mais genre dans le marketing de réseau, on fait notre journée, à la fin de la journée, on a présenté à personne, on n'a pas fait d'action, etc. C'est normal. Tu vois, c'est dingue C'est quand tu vrai. penses, tu vois. Ouais. Alors qu'au Le final, on standard, il est dirait mis que. trop bas, en fait. C'est exactement ce que tu Et- dis. Exact, tu vois, que tu vois, un entrepreneur dans le traditionnel, il va penser à, bah ok, combien de chiffre d'affaires j'ai fait à la fin de la journée. Et s'il n'a pas fait de chiffre d'affaires, il pète un plan dans sa tête, tu vois. Mais dans le marketing de réseau, ça doit être à combien de personnes j'ai présenté mon opportunité, mes produits, mes services à la fin de la journée. Si à la fin c'est zéro, je dois péter un câble, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses Exactement. justement de ça, Ah, mais je mais suis oui. totalement d'accord avec toi. En fait, c'est comme tu dis, c'est là que tu vois que c'est pas un business. Demain, tu as, un resto, tu pas fait de couvert, tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'on a, on a foiré la communication, on a foiré les repas, il y a eu un problème. Aujourd'hui, tu as une personne qui, pendant 30 jours, 1 mois, 10 ans, va appeler personne, c'est pas un souci. Et alors que finalement, qu'est-ce que tu as à faire? Des invitations, des présentations, des intégrations. C'est tout. Exact, Je veux dire, c'est ça. et la dinguerie du truc, moi, mon job de base, mon secteur d'expertise c'est l'immobilier. Aujourd'hui, je ne fais pas un conseiller immobilier performant en 1 mois, ni en 6 mois. Il faut des années et des années. Nous, dans notre compagnie, en 2 heures de onboarding, tu fais un mec qui est capable d'inviter dès le lendemain. Ça veut dire que tu as une capacité d'amener des gens à l'action qui est en un claquement de doigts. Mais malgré ça, tu ne sais pas pourquoi ni comment, ils ne font pas. Et c'est la difficulté. En fait, la grosse difficulté principale, c'est de tenir l'engagement des personnes. L'engagement, mais ne serait-ce. Moi, je signerai maintenant n'importe quel contrat si on me dit tes équipes travaillent une demi-heure par jour. Je signe et j'en veux pas plus. Parce qu'en une demi-heure par jour, ton business, il éclate. J'imagine que si chaque personne de l'équipe ramène une personne, c'est-à-dire rien, tout le monde est capable de le faire. Demain, j'ai 1500 personnes et je double ma REM. Et pareil pour tout le monde. Et pourtant, ça, c'est pas de la théorie. C'est-à-dire que n'importe qui est rentré, à un moment donné, il a posé ses 400 euros, il paie son abonnement, et pas pour rien. Pourquoi tu n'en parles pas autour de toi? La liste de 30 personnes, si elle a été faite par tout le monde rentrerait ces 3 personnes. C'est clair. Malheureusement, ah, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis malade, mon chien, il est pas bien en ce moment, et on en est là. C'est la C'est seule clair. limite. C'est clair. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent sur ce podcast, les amis, hyper important, moment de pause. Ce qu'on va faire là, c'est quoi? C'est que je vais mettre dans la description tous les réseaux sociaux de Julia
Et là, je veux vraiment que vous preniez une petite pause de 15 secondes top chrono pour aller vous abonner à un maximum les amis de ces comptes, pour pouvoir vous inspirer d'un leadership différent, pour aller chercher peut-être une image et des compétences différentes. Encore une fois, le marketing de réseau, ce n'est pas une secte, ce n'est pas grave. Si vous êtes dans une autre compagnie marketing de réseau, etc., c'est même très bien afin de pouvoir aujourd'hui avoir une vision différente de votre activité, pour aller chercher des compétences, un leadership différent. Du coup, vous faites exploser les amis son téléphone pour qu'ils puissent peut-être se réveiller durant la nuit, pas avec son réveil du coup traditionnel, mais son téléphone du coup à travers tous les notifications. Let's go, je vous laisse les amis faire le taf. C'est parti. Alors, et là du coup Julien, pour terminer le podcast en beauté, il nous reste 2 minutes top chrono. Est-ce que tu as quelque chose peut-être que tu veux partager là pour terminer ce podcast en beauté? Ben, moi, j'ai envie de dire, a priori, celles et ceux qui vont regarder le podcast sont des personnes qui sont dans la MLM. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est comme moi dans l'IMO, on s'en fout dans quel MLM vous êtes. Voilà, vous êtes dans quelque chose qui, euh, qui fonctionne. Faites ce que vous allez faire dans votre cercle de contrôle. Croyez à votre produit, ayez une vision, avancez, soyez patient, entourez-vous des bonnes personnes. Mais c'est les règles de tout entrepreneur. Trouvez le bon environnement, ayez des uplines ou des mentors, ou alors allez prendre des formations externes, des choses comme tu fais, avancez. Mais ce qui est certain, c'est que n'abandonnez pas le MLM avant d'avoir réussi. Ce serait trop dommage. Il n'y a aucun autre secteur qui pourra vous amener une qualité et une croissance sans prix à payer. Il n'y a pas des MLM où tu as des abonnements à 2000 balles par mois. Moi, j'avais 90 000 euros de charges par mois dans mon entreprise. Je peux t'assurer que tu dors jamais tranquille. Et n'essayez pas le MLM. Réussissez dans le MLM et surtout, faites-le bien pour le bien de tout le monde. Et là, ce n'est pas une question de compagnie. Parce que le jour où on aura une bonne image du MLM, franchement, on aura un marché x10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Là, on tourne en rond, on prend des portes parce qu'on passe pour des guignols. Moi, le premier, tout le temps. Maintenant, si on fait des choses bien structurées, je pense que le MLM, ça va tout arracher par rapport à un entrepreneur classique. Et c'est quasiment compatible avec 90% des secteurs en France et dans le monde. Donc franchement, faisons bien les choses, tous et toutes, et on finira avec cette belle phrase. Let's go. En tout cas, pour tous les personnes qui nous regardent, là, j'imagine que vous avez pris des watts à travers ce podcast. Les amis, encore une fois, allez vous abonner, prenez des compétences et un leadership différent. J'espère que vous avez pris de quoi noter, en tout cas, à travers cette vidéo. Julien, en tout cas, un grand merci pour ta présence à travers ces 45 minutes qu'on a pu partager ensemble de full valeur et avec plaisir peut-être là, de pouvoir faire un futur podcast ensemble, en tout cas. Et encore un grand merci, en tout cas, pour ta présence et pour toute la valeur que tu as partagée à travers ces 45 minutes. Merci beaucoup, merci à toi.